Naomi était une jeune femme pleine d'amour, de gentillesse et de dévouement. Elle avait grandi dans un foyer simple, élevé dans le respect, le travail et la beauté du mariage. En épousant Zubri, fils aîné d'une famille respectée du village de Zimbel, elle était convaincue d'entrer dans une vie d'amour et de compagnie. Elle rêvait de fonder un foyer heureux avec son mari, où elle serait chérie et accueillie comme sa fille par sa famille. Mais dès qu'elle entra dans sa nouvelle demeure, elle sentit une certaine froideur. Mama Jelani, la mère de Zubri, était une femme forte et autoritaire qui dirigeait le foyer d'une main de fer. À ses yeux, Naomi n'était pas assez bien pour son fils. Elle s'attendait à ce que Zubri épouse quelqu'un d'une famille plus aisée, quelqu'un qui pourrait apporter statut et honneur à son nom. Mais au lieu de cela, il avait choisi Naomi, une fille au grand cœur. Dès le premier jour, Mama Jelani lui fit comprendre que Naomi n'était pas la bienvenue. Elle lui parla durement, ignora sa présence et la fit se sentir comme une étrangère dans sa propre maison. Naomi fit de son mieux pour gagner l'amour de sa belle-mère. Elle se levait tôt, préparait les repas et accomplissait toutes les tâches attendues d'une bonne épouse et belle-fille. Mais quoi qu'elle fasse, Mama Jelani trouvait toujours une raison de la critiquer. « Tu es trop lente, disait-elle. Tu ne sais pas cuisiner correctement. Tu n'es pas digne d'être l'épouse de mon fils. » Ces mots la blessèrent, mais Naomi ravala sa douleur, espérant qu'un jour sa gentillesse attendrira le cœur de la vieille femme. Zubri, l'homme à qui elle avait confié tout son cœur, resta silencieux. Il aimait profondément sa mère et craignait de la défier. Chaque fois que Naomi le regardait pour avoir du soutien, il baissait simplement les yeux et ne disait rien. Son silence la blessait plus que les paroles de sa mère. Elle avait épousé un homme qui ne la défendait pas, qui préférait la voir souffrir plutôt que d'aller à l'encontre des souhaits de sa mère. Malgré la douleur, Naomi gardait espoir. Elle croyait que si elle persévérait, si elle faisait preuve de patience et de respect, les choses changeraient. Mais elle ignorait que ces difficultés ne faisaient que commencer. Chaque matin, avant même le lever du soleil, Naomi était déjà réveillée, les mains occupées par son travail. Mama Jelani avait pris sa vie en main, lui confiant des tâches interminables qui la laissaient épuisée à la tombée de la nuit. Elle frottait le sol jusqu'à en avoir mal aux doigts, allait chercher de l'eau au puits plusieurs fois par jour et préparait les repas pour toute la maisonnée sans un seul mot de remerciement. Dès qu'elle terminait une tâche, Mama Jelani en prenait une autre, ne la laissant jamais en repos. « Tu es une épouse maintenant, disait sèchement Mama Jelani. Cette maison doit briller et le repas doit être prêt à temps. Aucune femme paresseuse ne vivra sous mon toit. » Naomi obéissait sans se plaindre, persuadée que si elle se montrait travailleuse et respectueuse, sa belle-mère finirait par l'accepter. Mais malgré tous ses efforts, ce n'était jamais suffisant. Si la nourriture était trop salée, Mama Jelani la traitait de mauvaise élève. Si le sol contenait la moindre poussière, elle secouait la tête de déception. Zubri voyait tout. Il regardait Naomi travailler du matin au soir, maigrir et se fatiguer de jour en jour. Mais il ne s'exprimait jamais. Il craignait la colère de sa mère, le poids de ses attentes qui pesaient lourdement sur lui. On lui avait toujours appris qu'un homme doit respecter sa mère par-dessus tout. Parler contre elle était impensable. Alors, chaque fois que Naomi le regardait avec des yeux fatigués et suppliants, espérant son soutien, il baissait simplement les yeux et s'éloignait. Malgré la cruauté, Naomi tenait bon. Elle se disait que les choses changeraient, qu'un jour, Mama Jelani reconnaîtrait sa valeur et que Zubri serait enfin à ses côtés. Elle avait promis d'être une bonne épouse et qu'elle tiendrait cette promesse, quelle que soit la douleur. L'humiliation commença par de petites et cruelles petites choses. Chaque fois que des visiteurs venaient à la maison, Mama Jelani s'assurait que c'était bien Naomi qui les servait. Elle surveillait attentivement, guettant la moindre erreur. Si Naomi renversait un peu de thé ou déposait une assiette légèrement de travers, Mama Jelani secouait la tête d'un air dramatique et soupirait. « Cette fille est inutile, disait-elle, assez fort pour que tout le monde l'entende. J'avais prévenu mon fils de ne pas épouser une femme qui ne sait même pas servir correctement ses invités. » Les visiteurs riaient gênés, certains regardant Naomi avec pitié, d'autres acquiesçant d'un signe de tête. Le visage de Naomi brûlait de honte, mais elle se mordit la langue et continua à servir, refusant de laisser couler ses larmes. Plus le temps passait, plus les insultes devenaient cruelles. Mama Jelani la comparait aux autres femmes du village, affirmant qu'elles étaient meilleures, plus travailleuses, plus respectueuses. « Regardez Lusayo, la fille du chef Mintu, disait-elle, élégante, issue d'une bonne famille. C'est le genre de femme que mon fils mérite.
Pas une fille qui fait honte à cette maison. Mais la pire trahison eut lieu lors d'une réunion de famille. La maison était remplie de parents, de rires et d'une odeur irrésistible de nourriture. Tout le monde était assis, discutait et savourait le repas lorsque Mama Gélanie s'éclaircit soudain la gorge. Le silence retomba dans la salle lorsqu'elle se tourna vers Zubri, l'air sérieux. « Mon fils, dit-elle d'une voix pleine d'autorité. Il est temps de faire un choix. Soit tu écoutes ta mère, soit tu restes avec cette femme qui n'apporte que honte à notre famille. Un vrai homme sait où se trouve sa loyauté. » Toute la salle se tourna vers Zubri, attendant sa réponse. Le cœur de Naomi battait fort. Elle fixait son mari, espérant, priant, qu'il la défende, qu'il dise enfin à sa mère d'arrêter. Mais Zubri ne dit rien. Il baissa la tête, les mains agrippées au bord de la table, les lèvres serrées. Il ne la défendit pas, il ne la regarda même pas. Quelque chose en elle se brisa. Elle avait enduré les corvées, les insultes, l'humiliation. Mais ce silence, cette trahison de la part de l'homme qui lui avait promis de l'aimer et de la protéger, c'en était trop. Ses yeux la brûlaient de larmes, mais elle se força à rester forte. Elle ne pleurerait pas devant ces gens. Mama Gélanie afficha un sourire satisfait. Elle avait gagné. Et Naomi, pour la première fois, réalisa qu'elle était complètement seule dans cette maison. Les journées s'étiraient interminablement pour elle, toutes plus difficiles les unes que les autres. Dès le lever du soleil, elle était debout, balayant, cuisinant, lavant le linge et faisant les courses. Maman Gélanie veillait à ce qu'elle n'ait jamais le temps de se reposer, trouvant toujours une nouvelle occupation. Une paresseuse n'a pas sa place dans cette maison, disait-elle en tendant à Naomi un autre panier de linge à récurer. Le travail était épuisant, mais le pire, c'était la faim. Mama Gélanie contrôlait toute la nourriture de la maison et décidait qui méritait de manger. Naomi, à ses yeux, ne le faisait pas. Si elle osait prendre ne serait-ce qu'une petite portion, Mama Gélanie la regardait d'un air renfrogné. « Tu ne contribues pas à la richesse de cette famille, alors pourquoi devrais-tu en manger ?» Elle ricanait. « Si tu as faim, travaille plus dur. » Au début, Naomi essayait de supporter. Elle s'efforçait de persévérer, espérant qu'en travaillant suffisamment dur, sa belle-mère finirait par l'accepter. Mais son corps avait des limites. Le manque de nourriture l'affaiblissait et le travail incessant lui sapait son énergie. Elle commença à se sentir souvent étourdie, sa vision se brouillant lorsqu'elle se baissait pour laver le sol. Un après-midi, alors qu'elle portait un lourd panier de bois de chauffage, elle sentit ses genoux trembler. Un vertige la frappa et, avant même de pouvoir reprendre son équilibre, elle s'effondra au sol. La douleur de la chute la transperça, mais personne ne se précipita pour l'aider. Mama Gélanie la regarda simplement depuis l'embrasure de la porte et ricana. « Pathétique », murmura-t-elle avant de se détourner. Zubri voyait ce qui se passait. Il voyait sa femme faiblir, les cernes sous ses yeux, la voir chanceler. Mais il ne faisait rien. Que ce soit par peur ou par loyauté aveugle envers sa mère, il gardait le silence. Naomi essayait de cacher sa souffrance. Elle ne voulait pas paraître faible, ni donner à Mama Gélanie une raison supplémentaire de la traiter d'inutile. Mais au fond d'elle-même, elle était brisée. Malgré tous ses efforts, rien n'était jamais suffisant. Mama Gélanie ne se contentait pas de rendre la vie difficile à Naomi. Elle voulait qu'elle parte. À ses yeux, Naomi était un fardeau, une femme faible qui n'avait pas sa place dans leur foyer. Mais elle savait que forcer Zubri à abandonner sa femme nécessiterait une planification minutieuse. Alors elle commença à semer le doute dans son esprit. « Zubri, ouvre les yeux », disait-elle d'une voix douce et inquiète. « Naomi n'apporte que malheur à cette maison. Regardez comme elle est faible. Une épouse forte devrait apporter la prospérité, pas la misère. » Au début, Zubri résista. Il avait finalement choisi Naomi. Mais Mama Gélanie était implacable. Elle soulevait chaque détail, déformant la vérité jusqu'à ce que Zubri finisse par croire que Naomi était le problème. Quand Naomi tomba malade, au lieu de s'inquiéter pour elle, Zubri y vit un signe de faiblesse. « Elle ne peut même pas prendre soin d'elle-même », murmura Mama Gélanie. « Comment peut-elle s'occuper d'un foyer ?» Peu à peu, l'attitude de Zubri commença à changer. Il cessa de regarder Naomi avec amour. Ses paroles devinrent froides, sa présence distante. Puis, Mama Gélanie passa à l'étape suivante. Elle invita Lusayo, la fille d'un riche commerçant, à venir chez eux.
L'Usayo était tout ce que Mama Gélanie recherchait chez une belle fille. Riche, sûre d'elle et désireuse de plaire, elle comblait Zubri d'attention, riant à ses blagues, louant sa force et lui donnant un sentiment d'importance. Maman Gélanie observait son fils s'habituer progressivement à l'Usayo, et elle sourit, sachant que son plan fonctionnait. Naomi remarqua le changement chez Zubri. Il ne lui parlait plus, sauf en cas de nécessité. Il cessa de la défendre, de remarquer sa douleur. Il rentrait tard, passait moins de temps avec elle, et quand il le faisait, il remarquait à peine sa présence. C'était comme si elle n'existait plus dans son monde. Chaque jour, Naomi se sentait de plus en plus invisible. Elle était toujours à la maison, toujours occupée à tout, toujours soumise à la cruauté de Mama Gélanie. Mais maintenant, elle était vraiment seule. L'homme qu'elle avait aimé, celui en qui elle avait eu confiance, lui avait tourné le dos. Et pire encore, il ne s'en rendait même pas compte. Un après-midi, alors que Naomi nettoyait le sol de la cour, elle entendit une voix familière l'appeler. Elle leva les yeux et vit Kézi, son amie d'enfance, debout devant le portail. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas vu un visage amical, et l'espace d'un instant, elle eut envie de pleurer. Les yeux de Kézi s'écarquillèrent de stupeur en voyant Naomi, la fille qu'elle avait connue autrefois, maintenant maigre, pâle et épuisée. Ses vêtements pendaient librement sur sa silhouette fragile, et ses yeux autrefois brillants étaient ternes de tristesse. « Naomi, que t'arrive-t-il » Kézi se précipita, prenant les mains de Naomi dans les siennes. Naomi força un petit sourire, faisant comme si tout allait bien. Mais Kézi voyait la vérité. Elle voyait la douleur, la faim, l'épuisement inscrit sur le visage de Naomi. Kézi insista pour s'asseoir avec elle, loin du regard perçant de Mama Gélanie. Tandis qu'elle parlait, Naomi essayait de faire abstraction de ses difficultés, prétextant qu'elle était simplement fatiguée par les tâches ménagères. Mais Kézi n'était pas convaincue. « Ce n'est pas seulement de la fatigue, Naomi, dit-elle fermement. Tu n'as pas l'air bien. As-tu vu un médecin » Naomi secoua la tête. Elle n'avait jamais eu le temps pour ça. Kézi sentit la colère monter en elle. Comment le mari et la belle-mère de Naomi pouvaient-ils la laisser souffrir ainsi? Elle ne resterait pas les bras croisés à regarder son ami dépérir. Ça suffit, dit Kézi. Tu viens avec moi voir frère Mzinga. Il saura ce qui ne va pas. Au début, Naomi hésitait. Elle savait que Mama Gélanie serait furieuse si elle quittait la maison. Mais en regardant dans les yeux déterminés de Kézi, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'espoir. Peut-être, quelqu'un se souciait encore d'elle. Et peut-être, pour la première fois, avait-elle aussi besoin de prendre soin d'elle. Kézi serrait fermement la main de Naomi tandis qu'elle se dirigeait vers la petite clinique de l'aîné Mzinga, à la sortie du village. Le vieux médecin était connu pour sa sagesse et sa gentillesse, et de nombreuses personnes lui confiaient leur vie. À leur arrivée, il jeta un coup d'œil à Naomi et fronça les sourcils. Il vit la faiblesse de ses pas, le creux de ses joues et le tremblement de ses mains d'épuisement. Sans perdre de temps, il la conduisit à l'intérieur et la fit asseoir. Il l'examina attentivement, posant des questions sur sa vie quotidienne, ses repas et sa santé. Naomi répondit sincèrement, malgré la honte qui l'envahissait. Elle refusait d'admettre qu'on la privait souvent de nourriture, qu'elle travaillait toute la journée sans repos et que personne chez elle ne se souciait de sa maladie. L'aîné Mzinga l'écoutait en silence, le visage assombri par l'inquiétude. Lorsqu'il eut terminé, il poussa un profond soupir et secoua la tête. « Mon enfant, dit-il doucement, tu souffres de malnutrition et de déshydratation sévère. Ton corps est affaibli par le manque de nourriture, et tes forces déclinent à cause du surmenage. Si cela continue, tu risques de ne pas survivre. » Ces mots frappèrent Naomi comme un coup dur. Elle savait qu'elle était malade, mais l'entendre si clairement lui serra le cœur. Les yeux de Kézi se remplirent de larmes et elle serra la main de Naomi. « Il faut agir, dit-elle d'un ton urgent. Elle ne peut pas continuer comme ça, acquiesça l'aîné Mzinga. Elle a besoin de nourriture, de repos et de soins. Si elle ne le reçoit pas, son état ne fera qu'empirer. » Déterminée à faire comprendre à Zubri la gravité de la situation, Kézi et l'aîné Mzinga allèrent l'informer. Lorsque Zubri apprit le diagnostic, il fronça les sourcils mais ne dit rien. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil à sa mère, attendant sa réaction. Mama Gélanie ricana et fit un geste dédaigneux de la main. « N'importe quoi, dit-elle. Elle est simplement paresseuse, toujours en quête d'attention.
Zubri, comme toujours, resta silencieux, refusant de contredire les paroles de sa mère. Son hésitation transperça Naomi comme un couteau. Même maintenant, alors que sa vie était en danger, il refusait de la défendre. Le peu d'espoir qui lui restait commençait à s'estomper, mais au fond d'elle, un sentiment nouveau grandissait, un sentiment qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. La conviction, silencieuse mais ferme, qu'elle ne pouvait plus continuer à vivre ainsi. Le soleil brillait haut dans le ciel, tandis que Naomi peinait à transporter un lourd panier de légumes à travers le marché animé. Son corps la faisait souffrir, sa vision se brouillait et ses jambes semblaient peiner à la soutenir. Elle avait peu mangé depuis des jours et l'épuisement la pesait comme un lourd manteau. Mais elle continua d'avancer, déterminée à terminer la course que Mama Gélani lui avait imposée. Tandis qu'elle marchait, le bruit du marché s'estompa. Son cœur battait fort dans sa poitrine, et soudain, le sol sous ses pieds sembla se dérober. Elle vacilla, ses doigts lâchant prise sur le panier. Puis, tout devint noir. Des halètements emplirent l'air, tandis que Naomi s'effondrait sur la route poussiéreuse. Des fruits et des légumes étaient éparpillés autour d'elle, mais elle était trop faible pour bouger. Des inconnus se précipitèrent à ses côtés, certains l'éventant, d'autres appelant à l'aide. Des murmures d'inquiétude se répandirent dans le marché, et bientôt, une petite foule se rassembla. Non loin de là, Mama Gélani et Zubri observaient. « Laissez-la, dit froidement Mama Gélani. Elle fait semblant, toujours en quête de pitié. » Zubri s'agita, mal à l'aise, mais ne dit rien. Il se détourna simplement, comme si sa propre femme, inconsciente sur le sol, ne le concernait pas Kézi, qui se trouvait à proximité, accourut dès qu'elle entendit le vacarme. Quand elle vit Naomi étendue, impuissante, son cœur se serra de peur. Se frayant un chemin à travers la foule, elle tomba à genoux près de son amie et releva doucement la tête. « Naomi, tu m'entends » murmura-t-elle. Les paupières de Naomi s'ouvrirent légèrement, mais elle était trop faible pour parler. Sans perdre une seconde, Kézi appela à l'aider, avec l'aide d'inconnus bienveillants, ramena Naomi à la clinique du frère Mazinger. Lorsque le frère Mazinger la vit, son visage s'assombrit d'inquiétude. Il lui prit le pouls, examina son corps fragile et poussa un profond soupir. « Cela ne peut pas continuer, dit-il fermement. Elle ne survivra pas longtemps dans cette maison. Si elle ne part pas, elle mourra. » Kézi serra les poings. « Alors elle doit partir, dit-elle avec détermination. Même si elle n'a nulle part où aller, elle ne peut rester là où elle souffre. Frère Mazinger acquiesça. Elle mérite une vie où elle est valorisée et où l'on prend soin d'elle. Naomi, bien que faible, entendit chaque mot. Une larme coula sur sa joue. Pour la première fois, elle comprit vraiment. Si elle voulait vivre, elle devait quitter l'endroit qui la tuait. Naomi était alitée à la clinique du frère Mazinger, son corps encore affaibli, mais son esprit plus clair que jamais. Elle avait passé des années à endurer la douleur, l'humiliation et la négligence. Mais maintenant, elle réalisait quelque chose. Elle n'était plus obligée de vivre cette vie. Elle n'était plus obligée de souffrir. Si Zubri ne se battait pas pour elle, elle se battrait pour elle-même. Prenant une profonde inspiration, elle se tourna vers Kézi, qui avait été à ses côtés à travers tout. « Je veux partir » murmura Naomi d'une voix fragile mais ferme, tandis que les yeux de Kézi s'emplissaient de soulagement. « Alors, on part, Naomi. Tu n'auras plus jamais à y retourner. » Le lendemain matin, avant même le lever du soleil, Kézi aida Naomi à emballer ses quelques affaires. Ils partirent discrètement, s'éclipsant avant que Mama Gélani ou Zubri ne puissent les arrêter. Le voyage fut long, mais Kézi savait exactement où emmener Naomi, chez son oncle à Mugano, un village paisible loin de Zimbel. À leur arrivée, l'oncle de Kézi, Baba Tambo, les accueillit à bras ouverts. Il avait un visage bienveillant, empli de sagesse et de chaleur. « Tu es en sécurité ici, Naomi, dit-il. Repose-toi, guéris, tu n'es plus seule. » Pour la première fois depuis des années, Naomi a senti le poids de la peur s'enlever de ses épaules. Chez Baba Tambo, elle était traitée avec gentillesse. On lui offrait de la nourriture chaude, un lit douillet, surtout, du respect. Jour après jour, elle reprenait des forces, son corps guérissait, et son cœur aussi. Un après-midi, alors qu'elle était assise dehors à regarder les villageois stresser des paniers colorés, Mamarina, la femme de Baba Tambo, lui tendit un fagot de feuilles de palmier. « Essaie, mon enfant, dit-elle doucement. Tes mains sont fermes, tu apprendras. » Au début, Naomi peinait,
mais Mamarina la guidait patiemment. Bientôt, elle trouva du réconfort dans le rythme du tissage. C'était paisible, presque comme une forme de guérison. Elle passait des heures à créer des motifs, à perfectionner son article. Et bientôt, les villageois commencèrent à remarquer son travail. Ils louèrent son savoir-faire et, bientôt, ses paniers devinrent très demandés. Ce qui n'était au départ qu'un simple passe-temps devint quelque chose de plus grand. Les paniers de Naomi n'étaient pas seulement beaux, ils étaient solides, confectionnés avec la même résilience qui remplissait désormais son cœur. Pour la première fois de sa vie, Naomi avait quelque chose qui lui appartenait. Elle n'était plus seulement une épouse, une belle-fille ou une victime. Elle était Naomi, la femme qui avait survécu, guéri et trouvé un nouveau but. Mama Gélani, autrefois une femme pleine de pouvoir et d'autorité, gisait désormais faible et impuissante dans son lit. Son corps, autrefois assez fort pour contrôler la maison d'une main de fer, s'était retourné contre elle. Elle souffrait d'une douleur incessante, incapable de bouger sans assistance. Les mêmes serviteurs qu'elle commandait autrefois avec des mots durs ne l'aidaient plus que par obligation, et non par amour. Zubri, qui avait autrefois obéi aveuglément aux ordres de sa mère, se retrouvait désormais submergé par les problèmes. Sans Naomi, la maisonnée était plongée dans le chaos. Les tâches ménagères étaient laissées de côté, les repas n'étaient jamais à l'heure et la chaleur qui régnait autrefois dans leur maison avait disparu. Ils n'avaient jamais réalisé à quel point Naomi avait tout maintenu en place jusqu'à son départ. De plus, sa situation financière s'était dégradée. L'entreprise, autrefois prospère sous la direction de son père, était désormais en difficulté sous sa direction. Mama Gélani avait passé tant de temps à s'immiscer dans sa vie qu'elle ne lui avait jamais appris à gérer ses responsabilités. Maintenant, malade et affaibli, il n'avait plus personne pour le guider. Puis vint Lusayo, la femme que sa mère avait désespérément désirée pour lui. Au début, elle lui avait semblé parfaite, charmante et élégante. Mais lorsqu'elle avait constaté que le foyer s'effondrait et que les difficultés financières s'aggravaient, elle n'avait pas hésité à partir. « Je ne peux pas vivre comme ça, Zubri, dit-elle froidement. Je te croyais fort, mais tu n'es rien sans le contrôle de ta mère. Je mérite mieux, et comme ça, elle s'éloigna, le laissant sous le choc. Pour la première fois de sa vie, Zubri se sentait complètement seul. Sa mère, qui contrôlait toutes ses décisions, ne pouvait plus l'aider, et la femme qu'elle avait choisie pour lui l'avait abandonné. Il était assis dans la maison vide, les yeux rivés sur les murs, conscient de son échec. La femme qu'il avait vraiment aimée, celle qui avait pris soin de lui malgré tout, était partie. Et maintenant, il n'avait aucun moyen de la faire revenir. Zubri ne pouvait plus ignorer le vide qui l'envahissait. La maison qui lui semblait autrefois un lieu de contrôle et d'autorité lui semblait désormais froide et sans vie. Il avait tout perdu. Sa mère était alitée, son entreprise périclitait, et la femme qu'il avait choisie plutôt que Naomi l'avait abandonnée sans hésiter. Le poids de ses erreurs pesait sur lui et, pour la première fois, il vit clairement la vérité. Naomi avait été la lumière de sa vie, et il l'avait laissée s'éteindre. Désespéré de réparer les dégâts, il s'enquit dans le village, cherchant des nouvelles de Naomi. Lorsqu'il apprit enfin qu'elle avait déménagé à Mugano, il ne perdit pas de temps. Il voyagea pendant des heures, le cœur battant à tout rompre, mêlé de culpabilité et d'espoir. Il n'avait aucune idée de ce qu'il allait lui dire, mais il savait qu'il devait la voir. À son arrivée à Mugano, il fut stupéfait par ce qu'il vit. Naomi n'était plus la femme faible et épuisée qu'il avait laissée derrière lui. Elle se tenait droite, le visage rayonnant de santé et de confiance. Elle était entourée de gens qui la respectaient, et son entreprise de tissage avait prospéré. Les femmes se rassemblaient autour d'elle, apprenant d'elle, et les clients faisaient la queue pour acheter ses magnifiques tissus. Elle s'était bâtie une nouvelle vie, une vie qui n'avait rien à voir avec lui. Zubri se sentit honteux en s'approchant d'elle. Sa voix tremblait. « Naomi, j'avais tort. J'étais aveugle. J'ai laissé ma mère me contrôler et je ne t'ai pas protégée. Je sais que je ne le mérite pas, mais pardonne-moi. » Ses yeux étaient emplis de regret, ses épaules lourdes de chagrin. « Reviens à la maison avec moi, supplia-t-il. J'ai besoin de toi. » Naomi le regarda, l'air indéchiffrable. Elle avait longtemps espéré ces mots, mais maintenant qu'ils étaient arrivés, elle n'était plus sûre qu'ils aient encore un sens pour elle. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus le Zubri qu'elle avait aimé autrefois. C'était un homme brisé, perdu et désespéré, et pour la première fois, elle réalisa qu'elle n'était plus la même Naomi.
Naomi prit une grande inspiration et regarda Zubri dans les yeux. Il n'y avait ni colère ni amertume dans sa voix, seulement une force tranquille. « Je ne reviendrai pas en arrière, dit-elle fermement. J'ai trouvé ma valeur, et je ne laisserai plus jamais personne me la voler. » Le visage de Zubri se décomposa, son regard implorant, mais elle ne vacilla pas. « Tu es resté là à regarder ta mère m'humilier, continua-t-elle. Tu l'as laissé me briser, et quand j'avais le plus besoin de toi, tu t'es détourné. J'ai imploré ton amour, ta protection, mais tu as choisi le silence. » Zubri baissa la tête, honteux. Il n'avait aucune excuse, aucun mot pour se défendre. Il savait qu'elle avait raison. De retour à Zimbel, Mama Jelani gisait dans son lit, faible et impuissante. La femme autrefois puissante qui contrôlait tout n'avait plus personne à ses côtés. Sa santé l'avait lâchée, et ceux qu'elle avait maltraités lui avaient depuis longtemps tourné le dos. Elle comprit enfin le poids de ses actes, mais il était trop tard. Alors que Naomi s'éloignait, laissant Zubri dans la poussière, elle ne ressentit aucune tristesse, seulement de la paix. Elle avait survécu, elle avait grandi, et maintenant elle était véritablement libre. Naomi est restée à Mugano, où elle a continué à développer son activité de tissage. Ce qui n'était au départ qu'un simple artisanat était devenu un commerce florissant, et elle a mis son succès à profit pour aider d'autres femmes ayant connu le même sort. Elle leur a fourni du travail, leur a enseigné des compétences et leur a offert un espace sûr pour reconstruire leur vie. Pour la première fois, Naomi se sentait véritablement libre, entourée de personnes qui l'appréciaient et la respectaient. Pendant ce temps, à Zimbel, Zubri et Mama Jelani vivaient dans un profond regret. Zubri, autrefois fier et sûr de lui, était désormais un homme brisé. L'Usayo l'avait quitté, emportant toutes ses richesses avant de disparaître. Sa maison était en ruine, et personne ne lui venait en aide. Mama Jelani, autrefois crainte et respectée, était désormais faible et alitée, sans personne pour prendre soin d'elle. Les villageois chuchotaient à leur sujet, secouant la tête en passant devant la demeure autrefois majestueuse. Le karma les avait rongés, disait-il, mais Naomi ne pensait plus au passé. Elle s'était bâtie une nouvelle vie, pleine de sens et de bonheur. Elle avait appris la leçon la plus importante de toutes. La véritable force réside dans la connaissance de sa valeur, et personne n'avait le pouvoir de la lui enlever à nouveau. L'amour et le respect ne doivent jamais être tenus pour acquis. Naomi a donné son cœur et son dévouement à Zubri, mais il n'a pas su l'apprécier. Il a laissé sa mère la maltraiter, persuadé qu'il aurait toujours le contrôle sur sa vie. Finalement, il a appris une douloureuse leçon. Quand l'amour n'est pas valorisé, il s'enfuit pour toujours. La valeur d'une personne ne se mesure pas à sa richesse ou à son statut, mais à ses actes. Mama Jelani croyait que l'argent et la réputation familiale la rendaient supérieure, mais sa cruauté n'a mené qu'à sa perte. Naomi, quant à elle, était une femme simple et généreuse. Même démunie, elle traitait les autres avec amour et respect. Cette gentillesse lui a finalement apporté succès et bonheur, prouvant que la véritable richesse réside dans le caractère, et non dans les possessions. Le karma trouve toujours un moyen d'équilibrer la vie. Mama Jelani a passé des années à contrôler et à maltraiter les autres, mais au final, elle s'est retrouvée seule et impuissante. Zubri a tourné le dos à Naomi, pour finalement être abandonnée à son tour. Pendant ce temps, Naomi, qui avait enduré tant de souffrances, a été récompensée par une nouvelle vie pleine de bonheur et de sens. Ce que l'on donne au monde nous revient toujours, que ce soit en bien ou en mal.